Le rendez-vous Forum Santé, bonjour Alain. Bonjour Maria. Bonjour, bien le bonjour à vous toutes et tous. Ce nouveau rendez-vous, nouvelle émission, prévention, conseil. Alors, aujourd'hui, on va s'adresser à un public déjà sur un petit âge avancé. Ouais, enfin, oui. On va un petit, je vais pas dire grand quand même. Non, petit âge avancé, c'est sinon, une jolie expression. C'est une jolie, très jolie expression. Alors, parce que c'est vrai que souvent, on a déjà fait des émissions sur la prévention, les jambes lourdes, comment, pourquoi et ceci, cela. Mais là, on voudrait vous parler des douleurs de jambes. Alors, après, les varices, voilà. Donc, et ce qui peut y avoir par derrière. Et là, c'est grave. Donc, le grand souci des problèmes de jambes, c'est qu'on a, une douleur, en gros, on a des lourdeurs de jambes. Oui, ben voilà. Ça arrive. Puis ça évolue en varice, donc on a une belle varice qui sort quand elle est bien externe. Tant que c'est des varices externes, c'est pas trop grave, mais quand c'est un peu plus profond, ça devient embêtant. Et ça évolue après en ulcère des jambes. Et là, il y a carrément une plaie. Et à ce moment-là, il est quand même un peu tard, des problèmes de jambes, c'est en parler à son médecin. On l'oublie souvent, on ne lui en parle pas. Et surtout qu'il y a une chose très, très intéressante, c'est que les jeunes femmes où les femmes voient leur médecin pour leur pilule, et ces jeunes femmes, dans pas mal de cas, fument. Et une des complications classiques de tabac plus pilule, c'est les problèmes de veines qui se bougent. Donc il est extrêmement important, à partir du moment où vous avez une contraception, de surveiller l'état de vos veines. Donc vous en parlez automatiquement avec votre médecin. On fait le renouvellement d'une pilule, c'est pas docteur, faites-moi ma pilule, je reviens dans un an. Non, on regarde aussi les jambes. On vérifie que ça va bien globalement et que vous supportez bien le traitement. Ça, c'est un point. Deuxième point, que faire quand les jambes sont lourdes, que ça évolue vers... Alors, déjà, quand les jambes sont lourdes, on peut mettre des chaussettes. Oui, voilà, ça, le traitement de contention. Le vrai traitement, c'est pour... Les chaussettes, les bas de contention. Chaussettes, bas, collants de contention, voilà. Ça, c'est une prévention qui existe en catégorie prévention. Et quand ça évolue vers des varices, alors là, la question ne se pose même plus, c'est que la contention, donc les bas qui serrent, ça permet aux veines d'être resserrées et éviter au sang qui remonte vers le cœur de redescendre vers le bas. Donc là, ça veut dire que tu fais de la prévention pour éviter d'en arriver à ce qu'on dit tout à l'heure, l'ulcère. Alors l'ulcère, c'est quoi? Alors, ça va être, je vais essayer de vous le montrer en image. L'ulcère, c'est le sang qui circule dans la veine, qui tourne au niveau des petits paquets de varices. Ça tourne, et ça vient buter vers l'extérieur de la veine, et ça finit par traverser la peau. Le sang qui remonte finit par traverser la peau, et va s'écouler à l'extérieur. Ça coule. Et là, c'est embêtant. Là, c'est l'ulcère. C'est un ulcère. C'est un ulcère veineux. Alors, il y a plusieurs types d'ulcères, parce qu'il y a des ulcères artériels, je simplifie, mais l'ulcère veineux typique de la personne qui va à 65, 70 ans, qui n'a pas trop soigné ses varices, qui ne bouge pas trop, puis qui à un moment a éventuellement un petit diabète en plus, pour peu qu'elle fume 3, 4, 10 cigarettes par jour, voilà, c'est gagné à tous les coups, et ce sang, ces ulcères arrivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces ulcères, c'est impressionnant parce que le sang coule à l'extérieur, mais aussi c'est très difficile à soigner. Ça a du mal à... C'est très long, c'est décourageant, c'est pas rigolo de se balader avec un peu de sang qui s'écoule de la jambe, ça, il y a des tas de complications. Alors vraiment, ça c'est pas drôle. Et un des traitements, il y a les traitements de pansement, traitements médicamenteux, vénotoniques et puis autres, mais il y a surtout le premier traitement de l'ulcère, c'est la contention, le bas de contention ou la chaussette. Parce qu'il y a des gens qui me disent j'aime pas les bas. Oui, vous n'aimez pas les bas. Il y a des chaussettes, il y a des collants qui permettent de mettre des choses. Et l'important, c'est de serrer les jambes. On parlait effectivement les personnes 65, 70 ans. Alors je pense, notamment les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est typique. C'est typique alors. C'est typique, parce que déjà, souvent, plus on va en âge, moins on marche. En plus, on a bien souvent des maladies de complications, c'est-à-dire des diabètes, des choses qui viennent surcompliquer les choses. Il y a un ulcère chez quelqu'un de diabétique, ça va encore avoir plus de mal à cicatriser, donc c'est pas drôle. Et on devient un peu statique, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire je vais moins me promener, je vais moins, etc. Les personnes qui se baladent, qui marchent, etc., n'auront moins ces soucis-là. D'accord. Donc il faut marcher. Je crois savoir également que c'est très douloureux quand même.
Ah oui, mais ça je ne l'ai pas trop dit pour l'instant, mais effectivement c'est douloureux. Ah ouais, non, mais il faut le dire. Enfin, Il faut le dire, c'est douloureux. Alors, non seulement c'est très long à soigner, ça je le sais. Je sais que c'est douloureux. Et ça demande quand même des soins. Infirmier, Oui, voilà, régulier. c'est pas vous changez votre pansement. C'est une infirmière non. qui vérifie que les soins soient bien faits, etc. On est dans le sérieux, on n'est pas dans le bricolage. Donc là, ça veut dire c'est suivi par médecin, enfin obligatoirement, infirmière, le pharmacien est derrière aussi pour donner des conseils. Donc c'est une équipe médicale autour de la personne. Mais la première personne qui va avoir une action, c'est vous. Vous pouvez faire quelque chose pour éviter ça, en mettant en place les contentions, les chaussettes, les bas, les collants. Merci beaucoup, au revoir.